Salut, j'avais encore envie de parler avec toi qui passe sur ma chaîne, peut-être parce que tu t'ennuies, peut-être parce que tu cherches quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, mais selon moi, si on n'est pas heureux, c'est parce qu'il manque deux ingrédients essentiels à la vie. C'est l'amour et la sécurité. Parce que qu'est-ce qui te pousse en fait à te prostituer pour gagner de l'argent pour ta survie? C'est que t'es loin de penser que tu peux frapper chez ton voisin pour lui dire que ça va pas et que peut-être t'as pas à manger ou pas d'eau chaude ou tout simplement un problème. Ça ne viendrait même pas à l'idée parce que t'aurais peur de te faire jeter et puis quelque part t'aurais peut-être honte aussi. Et du coup, cette sensation d'être seul à essayer de s'en sortir. Alors bien sûr qu'on a son réseau de connaissances, d'amis, de famille, sur qui on peut compter, mais c'est quand même assez maigre pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver en fait. Parce que je reste quand même convaincue qu'on a tous des aptitudes à offrir à l'autre. Et du coup, si tu connais 10 personnes, il y a 10 personnes qui peuvent te soutenir, t'aider, c'est déjà vachement bien. Mais ces 10 personnes-là seront aussi à la course pour leur survie, et quelque part, c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce de compétition à la survie et à la vie, quoi. Après, à d'autres niveaux, une compétition qui rassure, plus j'ai, plus je possède, plus je suis à l'abri. Et après, quand le réservoir de survie, on va dire, est rempli, ça va être d'autres questionnements. Qu'est-ce que je fais pour m'amuser, pour me faire plaisir, parce que je le vaux bien. Et c'est très individualiste souvent, mais parce que, encore une fois, je pense que on se sent trop en insécurité les uns auprès des autres. Je pense qu'on nous a tellement fait croire de choses que on projette que son frère ou sa sœur pourrait nous nuire. Et en fait, pourquoi il y a des humains qui peuvent sembler nuisibles, qui volent, qui mentent, qui manipulent? Ben, tout simplement parce qu'ils sont seuls et parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour s'en sortir. Et que il manque énormément de choses. Bien souvent, l'humain aussi, il a besoin de posséder plein de choses pour pouvoir avoir l'impression qu'il mérite. Mais déjà, si on était tous là, les uns pour les autres, à se dire qu'on mérite et à se montrer nos valeurs, plutôt que de se moquer ou se rabaisser ou se dominer, etc. C'est ça, on n'aurait pas besoin de courir après l'argent si on savait que il y a juste à sortir, croiser le premier frère ou sœur dans la rue et lui exposer son problème ou son besoin ou son envie, et après collaborer. Et la base, ce serait le respect, en fait. Et qu'est-ce qui fait que l'humain, il n'est pas très respectueux envers lui, enfin envers ses semblables? C'est cette course à l'argent.
Tu peux pas respecter ton frère si tu lui prends de l'argent et en plus, si tu monnaies ce qu'il est. Moi, je suis pas monnayable. J'ai des capacités et ça a pas de prix. C'est ma vie, c'est ce que je suis. Et j'ai envie de pouvoir être ce que je suis auprès de mes frères et de mes sœurs. J'ai envie d'offrir mes aptitudes et j'aurais envie de construire une belle survie tous ensemble dans le respect, l'amour et la sécurité. Si on prenait tous soin les uns des autres sans vouloir avoir plus ou dominer plus ou contrôler plus. Non, juste si on prenait soin, qu'on était bienveillant avec l'autre comme on aimerait qu'on le soit avec soi-même. C'est pour ça que le travail en effet miroir aussi, c'est important. Ça permet de voir l'autre comme soi et de se remettre en question. Moi, je pense que vraiment, si on pouvait tous avoir confiance les uns aux autres, on pourrait transformer le game. On pourrait vraiment changer les choses. Et moi, j'ai envie de commencer déjà maintenant. Et j'ai envie d'offrir tout ce que je suis capable, parce que ça peut aider. Et c'est ça le but, c'est de s'aider, se tirer vers le haut. Et dans un premier temps, si on veut vraiment sortir de ces conditionnements patriarcaux, ça serait monter des clans. Alors il y en a qui vont les appeler les travailleurs de lumière, mais la base, il faut une grande ressource d'écoute, d'empathie et d'amour et de bienveillance pour tous les êtres humains. Parce qu'il y en a un paquet qui pète les plombs, un paquet qui vont pas bien, et on peut tout soigner avec l'amour. Donc c'est ça, c'est créer des clans, des réseaux d'humains qui sont capables de donner, et j'ai bien dit donner, pas sous couvert d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est donner, c'est de l'entraide. Et en échange, ils recevront aussi l'entraide des autres. Donc c'est ça, c'est des cellules déjà pour... parce qu'il y a un paquet de personnes qui ont besoin de passer par la case déconditionnement, parce que ça fait mal, ça fait très très mal. Et quand on est accompagné, ça glisse beaucoup plus facilement pour se déconditionner, prendre conscience et se poser les bonnes questions quand on a envie de quelque chose, pourquoi on en a envie, etc. Descendre en soi pour comprendre les mécanismes de conditionnement en fait. Donc c'est ça, la première chose à faire, c'est déconditionnement et amour et sécurité. Donc ça serait des humains qui sont capables de faire ça, d'offrir ça. Après en parallèle, c'est pareil, on a tous besoin de se nourrir et d'avoir un toit sur la tête. Moi je sais que j'attends qu'une chose, c'est d'avoir un grand terrain pour pouvoir faire mon potager. Et pas un petit potager pour une seule personne, parce que j'ai envie de partager, parce que j'aime ça, parce que c'est naturel en fait. L'humain, naturellement, il a envie de partager, il n'a pas envie de garder pour lui tout seul. Et moi, si j'ai plein de légumes dans mon jardin, mais je suis super contente de pouvoir les partager avec toi. De la même manière que mon savoir-faire, j'ai envie de te l'offrir. Ce que je fais déjà à petite échelle, et bon, j'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur moi, avec la pathologie que j'ai, et là, je pense que c'est terminé le travail sur moi. Enfin, bien sûr qu'on travaille toujours sur soi, mais là, j'ai vraiment envie de passer à l'action et de pouvoir incarner ce que je sais depuis que je suis toute petite. Cette idée de rassemblement, j'ai ça dans mon cœur depuis gamine. Et du coup, voilà, on a tous des potentiels. Moi, je sais que je suis capable
j'ai une grande faculté d'écoute, d'analyse, de compréhension, des techniques de libération émotionnelle, du démontage de conditionnement, de pensée. Donc voilà, une bonne capacité analytique. Ensuite, je pense que j'ai aussi une bonne capacité à détendre par le massage. Je peux aussi avoir la capacité de distraire par le chant ou par les idées que je peux avoir aussi. J'ai la capacité de prendre soin de petits enfants et de leur faire des activités artistiques. Et pas que les petits enfants. Et les adultes aussi, et leurs petits enfants intérieurs, ça c'est possible. Après, des capacités, on en a tous plein. Qu'est-ce que je sais faire d'autre encore? Oh, je peux jouer à la coiffeuse aussi. Et c'est ça en fait. Je trouve personne pour jouer avec moi. Parce que tout le monde veut jouer à je t'écrase, j'ai plus, et moi j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de jouer à ça. Moi je suis contente d'être ce que je suis et j'ai pas envie de faire payer, quoi, pour ce que je suis. Et c'est ça, si tous on était solidaires, on laisserait personne dans le besoin, dans la misère, qu'elle soit physique, matérielle, psychologique, émotionnelle, enfin à tout niveau. Et après, toutes nos connaissances, on peut se les transmettre. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai 3 ans et demi, je touche et je masse, je ressens. Je sais faire ça, vraiment. Et je peux transmettre ça. Mais je veux pas transmettre ça pour un but lucratif. Juste offrir à quelqu'un que ça intéresse, qui serait passionné par ça et qui aura envie de donner du coup. Et de donner quoi? Du réconfort et de la sécurité à son frère ou à sa sœur. Et je crois que pour ça, en fait, il faut juste avoir des contrats moraux ensemble, basés sur le respect et basés sur je fais pas à l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et toujours se remettre en question. Et en fait, il n'y a pas de chef. Le chef, c'est l'idée de cœur la plus haute et la plus belle. Point. Donc, si elle vient de moi, tant mieux. Si elle vient de toi, tant mieux. On s'en fout de qui elle vient, cette idée. Mais c'est la plus haute et la plus belle qui gagne. Si on peut parler comme ça. Il n'y a pas un commandant ou un chef. Non. C'est le cœur, le chef. Et sa capacité à se remettre en question, à avoir envie d'évoluer et être déterminé dans ses objectifs par rapport à ce qu'on a envie de faire comme expérience sur cette planète. Donc je pense que bientôt, je vais rassembler mes idées, mes capacités, faire des listes, j'aime bien faire des listes. Et j'essaierai de m'offrir encore plus. Parce que jusque-là, ce qui m'empêche de m'offrir vraiment, c'est que j'ai peur de l'autre. J'ai peur de l'humain, parce que du moment où tu lui donnes quelque chose, il trouve ça louche. Donc il se méfie. Et donc s'il se méfie, l'échange il est biaisé. Et puis c'est dur de communiquer d'égo à égo.
Et c'est un passage obligatoire pour le déconditionnement. Il faut affronter son ego. Ça fait mal, c'est pas agréable. Et pour ça, si on est accompagné d'amour, de bienveillance, et ben, c'est plus facile de faire ça. Donc ouais, j'étais en train de dire réunir mes capacités pour pouvoir ensuite les offrir à ceux qui en auront envie, qui auront envie de fonctionner dans le don et qui auront envie de participer au changement, en fait, c'est ça. Voilà, voilà. Parce que je suis convaincue qu'on peut vraiment tous s'aider. Moi, je sais que, par exemple, toute seule, je peux pas arrêter de fumer. J'ai pas la volonté, je m'identifie trop à qui je suis quand je fume. Mais si j'étais entourée de plein d'amour et plein de sécurité et que au moment où j'ai envie de fumer, ces personnes-là sont là pour me distraire, pour m'encourager, pour me changer les idées, ouais, et pour me renforcer, mais ça serait beaucoup plus simple. Et je prends l'exemple de la clope qui est très 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 addictive. Donc pareil, les accros au Nutella, j'y étais, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est pas évident d'arrêter le coca et le Nutella, franchement, vraiment. Et d'essayer tout seul et de pas y arriver, ça peut vraiment faire mal. Et par contre, avec beaucoup de soutien, je suis convaincue que ça passe comme une lettre à la poste. De toute façon, il y a plein de choses que l'humain il aurait plus besoin s'il avait l'amour de son frère et de sa sœur. Parce que ce grand vide que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est ça. Tu le sais dans ton cœur que l'autre c'est toi et que toi c'est l'autre. Et c'est cette putain de séparation qui fait peur et qui peut faire mal aussi. Il faudrait remettre les choses à leur place et remettre l'amour au goût du jour et la confiance et la sécurité et vraiment trouver un accord commun entre tous les humains. Voilà pour ce jour de pleine lune. Allez, suite au prochain épisode.